Bonjour, Reine Élodie Bourgoin. Bonjour. Moi, c'est Tatsi Valérie. Tatsi Totone Valérie. Hmm, Désolé, j'aurais jamais, alors à tout jamais de ma vie pensé pouvoir faire une vidéo pour quelqu'un. Je n'aurais jamais pensé de toute ma vie devoir faire encore des vidéos pour celle qui m'a donné tout ce qui est cher, mes enfants. Mais j'ai eu les avis de beaucoup de gens. Comme j'ai dit, quand je dis que je vais faire, j'analyse la chose. Autant les gens pourront me juger. Ah non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Non. Sachez une chose, tous ceux qui vont voir cette vidéo, on est au jour d'aujourd'hui dans un monde où il y a de plus en plus de violence, il y a de plus en plus de meurtres dans des couples. Ça, vous en êtes conscient. On entend ça tous les jours. Puis encore, dans les couples recomposés. Parce que, aujourd'hui, moi, je souhaite qu'elle refasse sa vie, que tu refasses ta vie, parce que tu as droit au bonheur, déjà de un, parce que j'ai toujours rêvé, élever mes enfants dans un cadre de famille où il y a papa, maman, et ça, je continue à rêver, et le Seigneur, j'espère, va m'aider à le faire. Donc c'est pour ça que de ma vie, j'ai pris le temps de faire mes enfants au sein de la famille. Pour moi, j'ai donné tout ce qu'il y avait pour que ça marche. J'ai même puisé où il ne fallait pas pour que ça marche. Mais je me suis rendu compte que j'étais en train de me détruire moi-même. Parce que la situation était devenue insupportable. Et quand je me détruis moi-même, je détruis mes enfants parce que je ne peux pas avoir la plénitude de leur donner le bonheur. Donc, si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pour interpeller déjà tes proches, c'est pour interpeller toi-même, c'est pour interpeller peut-être la personne avec qui tu seras. Je ne dis pas que tu ne pourras pas changer, hein. Mais bon, de ce que je sais, parce que la grâce de Dieu a fait, j'ai dû rencontrer le papa de Vanélia, qui est notre fille à nous, et les histoires sont tellement similaires que on se dit que voilà, tu ne changeras pas. Au moins, si demain, celui avec qui tu es tombe dessus, il saura à quoi s'en tenir. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas changer. Mais au moins, quand quelqu'un est prévenu, et ça, je le dis toujours, mieux tu connais quelqu'un, tu dis, ok, je vais accepter ça. Mais quand on fait semblant, parce que toi, tu fais un visage, comme j'ai dit, que je vais dévoiler la vérité sur plein de choses, tu fais un visage d'ange, Dior. C'est-à-dire que les débuts, quand je parlais à mes confidents, que voilà la situation, ils ne m'ont jamais cru. Il a fallu que
je commence à t'enregistrer, je commence à faire les échanges de mails, les échanges de nos WhatsApp, pour qu'il me dise, mais c'est pas la même personne. Donc, je le fais, et je le dis encore, je le fais pour te protéger toi, parce qu'avec toutes les violences qu'il y a aujourd'hui, pour protéger ceux que j'ai le plus cher, mes enfants, parce que récemment en Allemagne, il y a eu un couple recomposé comme ça, où sa femme, ou je ne sais pas, au fiancé, a foutu la merde. Le gars est rentré à la maison avec l'arme pour la battre et il a loupé, ça a pris l'enfant. Ah non, je ne veux pas que ça arrive à mes enfants. Non, je vais mourir. Alors là, je mourrai. Non seulement je mourrai, mais avant de mourir, je vais faire des dégâts, alors pas possible. Et je vais m'en vouloir. Et vous qui me conseillez de ne pas faire ça, vous aurez ça aussi sur la conscience, en se disant, ah, Valérie aurait dû parler, ça aurait interpellé. Et comme je dis, et comme j'ai dit à la fin de la vidéo avec Diane, mes amis, ses frères, ses sœurs, tout le monde, amenez-la consulter avant qu'elle ne refasse sa vie avec quelqu'un. Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu. Donc, il y a tellement de choses à dire sur cette histoire que je vais la faire en 3 parties. En 3 parties. La première partie sera la genèse, donc le début de la relation, nos rapports entre nous, le début de la relation, nos rapports personnels, mari et femme. Après, on va passer aux enfants. Et en dernier, on va passer, les gens m'ont dit, non, oh non, on ne fait pas ça. Moi, je suis venu sur Facebook dire comment j'étais le plus méchant. Comment elle est la plus bonne femme du monde pour, comment on dit, pour laver sa route. Je lui ai demandé une seule chose. Une seule chose, sur tout. Une seule chose. Pardon. Je t'en supplie. Laisse mon nom tranquille. Les dernières fois que j'ai eu son frère, quand on venait de se séparer, parce que il y a très longtemps, quand on était encore au début de notre relation, quand je ne voulais pas l'épouser, je venais me plaindre chez lui, il m'a dit, écoute, moi aussi j'ai mes problèmes. J'ai dû comprendre. Je croyais qu'on échangeait entre hommes, mais j'ai aussi compris que lui, il a sa part de problème. Et il a totalement raison. Et la fois-ci, en août, où on s'est séparés, où j'ai demandé le divorce, je l'ai reçu, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, écoute-moi Thierry, je veux une seule chose, que ta soeur arrête de mentir sur mon nom, qu'elle laisse mon nom tranquille. Je suis le plus méchant, le plus mauvais. Je suis allé même sur Facebook, dire comment je suis le plus méchant, le plus mauvais. Et mon nom est dehors. Pourtant, je suis celui qui doit le plus me plaindre. C'est moi qui dois le plus parler aux gens. Mais je ne parle pas. Même dans ma famille, au jour d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas les fonds de nos problèmes. Je l'ai toujours protégé. Ils connaissent quelques trucs. Oh, la police, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup de choses. Des miens, parce que oui, un foyer, ça reste entre deux d'abord. Même quand ça se gâte, est-ce que c'est la première fois qu'une histoire d'amour va se gâter ou une histoire de mariage? Mais au moins, comme je dis, même si c'est une relation où il n'y avait pas eu d'enfant, parce que j'ai demandé à ceux qui viennent intervenir que non, Valérie ne fait pas ça. Je dis, écoutez, c'est pas le rang-rang, hein, non. Est-ce qu'elle m'a traité comme époux? Ex-époux? Non. Est-ce qu'elle m'a traité comme père de ses enfants? Non. Je lui dois quelque chose, pourtant c'est moi qui subis. Soyons sérieux. Donc, la troisième chose,
Ce sera la découverte du visage de Sainte Marie. Excusez-moi, mais il faudrait que tout le monde le sache. Donc, je ne vais pas commencer aujourd'hui par parler de beaucoup de choses, comme je dis, je vais commencer par la Genèse. Et dans la Genèse, je vais commencer au départ, hein, tout départ. En 2008, je commence, hein, 2007, parce que, non, 2008, oui, 2008, parce que je fais un premier mariage en 2007 avec une volleyeuse qui évoluait en France. Moi, j'étais en Algérie. Bon, elle avait les papiers, donc, pour vous dire, peut-être vous avez dit que le gars a cherché les papiers depuis. Elle avait les papiers. Bon, mais moi, j'ai demandé au divorce après 6 mois. Hein, parce que votre histoire de France, là, vraiment, je crois quand l'hiver, là, tape vos cerveaux, là, vous devenez seulement fou, quoi. Donc, après 6 mois de mariage, moi, je demande le divorce. Je ne vais pas entrer dans... Je ne l'ai jamais sali de l'histoire qui s'est passée. Donc, si je voulais venir en France, donc en 2007, je serais déjà en France, hein, en passant, Elodie. Ça, au moins, tu le sais. Parce que je t'ai quand même dit qu'elle était en France. C'est vrai que j'avais pris un contrat à Tuk-Touak pour la saison qui suivait. J'ai fait annuler et j'ai demandé le divorce. Et ce mariage était une poisse aussi. Parce que le jour où je me marie, ma grande sœur qui était comme ma seconde mère, Madame Tafo, qui est voisine à tes parents, en face, et qui est la maman de tes amis qui sont mes nièces, elle décède le jour de ce mariage. Donc quand elle vient avec les problèmes là, je n'entre pas dessus parce que on s'est toujours respecté dessus, je l'ai respecté dessus. On n'a pas d'enfant, donc je pouvais même la saboter soi-disant. Comment on dit que je sabote là? Moi je sabote pas, j'ai pas le temps pour ça. J'ai demandé le divorce. Et quand je suis allé demander le divorce, je suis allé voir mon oncle, M. Youmsi Joseph, excuse-moi tonton, qui était directeur à la législation. Je lui ai dit, il me dit, ouais, mon fils de malade n'est pas facile. Super. Je dis, non, non, non. Tu sais que d'abord ta fille, qui est ma soeur, a décidé, ça ne vaut pas la peine, je ne veux plus. Donc, je divorce, je me marie en août, je finis la saison en Algérie en avril, je descends au Cameroun en mai, on me donne la grosse. Elle est même étonnée qu'elle a déjà la grosse. En juin, je lui ai envoyé la grosse. Elle est étonnée que mais le gars, si a fait ça comment? Non. Bref, quand je divorce, donc, en 2008, je suis en Algérie, je reconduis mon contrat là-bas. Et je me mets à échanger avec elle, avec Elodie, avec toi, sur i5. À l'époque, c'était i5, il n'y avait pas Facebook. i5 et Yahoo Messenger et tout ça, en échange et tout. Tranquille, vraiment, échange, comment tu vas, la France, ceci, monter, descendre. À un moment, je commence à faire la cour, de faire les appels de balles, comme on dit, parce que j'ai jamais nié que je n'étais pas un coureur de jupons. Hein. Moi, j'étais un coureur de jupons. Surtout qu'après que j'ai divorcé, là, j'étais un coureur de jupons. Normal, j'étais jeune, j'étais une petite star. Parce qu'au volet, on n'est pas... Bon, une grosse star au volet, mais une petite star dans le sport. Donc, voilà. Et j'avais mon petit 500 francs, donc j'étais tranquille. Donc, à l'époque, je crois que tu faisais une formation où c'était en stage, tu étais en Pologne et tout. Je devais même venir. Après, on a eu les coupes arabes. Après, tu devais venir en Algérie. On était en train d'organiser ça. Et un jour, ma nièce, qui est très amie à toi, qui a sensiblement ton âge, Gaël, je lui dis que Gaël, gars, je discute à Elodie depuis là. Elle me dit, hey, tonton, ouais, Al Capone. Bon, elle,
mes soeurs, elles m'appellent Al Capone. Parce que elle transforme le Al Capone, elle dit Al Capone. Ça veut dire qu'il n'est pas bon. Parce que on me connaissait avec les histoires de femmes à l'époque. Donc, pardon, c'est ma soeur, pardon, va faire ton désordre ailleurs. C'est comme ça que je te tourne, finalement, tu ne viens pas en Algérie, tu m'en veux même. Donc, entre-temps, moi je laisse, je continue ma vie, je tourne. 2009, j'apprends que tu as accouché, je suis content, Vanélia et tout. Là, Facebook apparaît, je t'envoie les messages, j'écris mes félicitations et tout. Normal, on échange félicitations, vraiment juste sur l'enfant. 2009. 2010, je viens en France en vacances. Et je poste en France en vacances une photo, j'étais où même? Je me rappelle plus. Hein. J'étais où? À Strasbourg, chez mon neveu et chez mes deux neveux. Je ne prononce pas leur nom, vous allez fouiller. On connaît. Mes deux neveux ils étudient à Strasbourg, donc je vais les voir. Et tu m'écris. Donc tu es en France? Je dis oui, je suis en vacances et tout. Tu viens en France comme ça, tu ne me cherches pas. Ouais, Tatsi, j'étais même fait quoi? Je dis que ouais, laisse. Quand je reviens sur Paris, je te fais signe. On va se voir avec l'enfant, on va se voir. Je profite pour voir l'enfant. Ok, d'accord, tu me donnes ton numéro. Je te donne mon numéro. Je dis, ok, je te fais signe quand j'arrive en France. Sinon, c'est comment? La petite, elle va bien, oui. Et ton fiancé, le papa de l'enfant. Ah, dis donc, on a nos problèmes là, gars, ça ne waka pas. Ouais, petite soeur, laissez, tous les couples ont les problèmes. Dis donc, arrangez, vous venez d'avoir un enfant, fondez votre famille. C'est la plus belle des choses. Ah, parce que pour moi, un enfant, j'aurais pu avoir les enfants bien, bien, bien âgés. Moi, c'est un truc que je ne joue pas avec. Hein. Moi, je ne joue pas avec mes enfants, donc j'ai toujours pas voulu avoir des enfants sans être casé. Donc je lui dis, non, non, arranger tous les couples ont les problèmes. Hein. Elle dit, ah, moi, je ne suis plus dedans. Je dis que non, arranger, c'est rien. C'est tension, ça va s'arranger. Donc, je descends sur Paris et on va dîner, je ne sais plus trop où, je ne me rappelle plus, c'est elle qui connaissait le coin. On se croise à un arrêt de métro, on y va dîner, un soir comme ça. Et elle me dit, tu fais quoi le week-end? Je dis que moi, je suis en vacances, moi j'ai mes Njoka, moi j'ai mes routes de Njoka. Ouais, tu ne m'invites pas à Njoka. Je dis que, ah, maman, moi, je peux t'inviter Njoka, mais tu mets le père de l'enfant où est l'enfant? Elle me dit que non, je te dis qu'à lui, il n'y a plus rien. Euh, le Njoka, c'est quoi? L'enfant, c'est quoi? Je peux aller chez mes copines. Euh, donc, je lui dis, ok. Je lui dis, en tout cas, demain en journée, je te fais signe déjà pour qu'on ait une heure. Parce que en journée, je vais aller faire un peu de shopping on appelle ça 4 temps. C'est 4 saisons, quoi, là, la défense. Elle me dit, ouais, tu pars là-bas faire ton shopping. Moi-même qui va alors sortir avec toi, je vais alors porter quoi? Je dis que, ouais, bon, quand je suis à la défense demain, je te fais ça. Elle me dit, ouais, je ne suis pas loin de là. Donc, j'arrive, je quitte pour arriver à la défense. Et je lui fais signe, elle vient, je fais mon shopping, elle prend les trucs aussi pour qu'on sorte et tout, et pour la petite. Normal. Je lui dis, ok, moi, je continue mes routes, on va s'appeler le soir. Elle me dit, oui, je vais aller chez une amie et tout, elle qui va garder l'enfant. Je dis, ok. Donc, vers 20 heures, elle m'appelle. Je lui dis, j'étais encore chez les amis, on buvait avant de sortir. Je dis, ok, quand moi je quitte de là, je vais te faire signe. 21 heures, elle me rappelle. Car je dis que, gars, papa, moi, mes démons là peuvent se réveiller ici, gars. Moi, la femme de truie, moi, c'est pas, ça n'a jamais été mon way. Gars, c'est pas bon. Il y a ma nièce m'a dit que, gars, pardon, c'est sa soeur.
Moi, elle ne veut pas que dans la sortie, là, mes démons à moi se lèvent. Donc, je ne prends pas les appels, je tourne, j'éteins même le téléphone. Le lendemain matin, elle m'appelle, elle est énervée. Oh, tu m'as zappé, j'aurais pu avoir un autre programme. Oh, 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 si tu ne voulais pas qu'on sorte, tu me dis. Je m'excuse et tout. Je rentre même, on ne se parle pas à peine. Bon, moi, je suis rentré, je continue ma route. On se coupe. 2000, ça c'était en 2018, enfin, 2011, je crois, hein, et 2011, 2011 ou 12. Il y a le mariage de son grand frère au Cameroun. Et comme moi, je pose toujours mes trucs, donc j'avais fini ma saison, j'étais au Cameroun. Elle me dit, Tatsi, je vois que tu es au Cameroun. On ne s'était pas écrit depuis, hein, l'affaire de... Tu vois que tu es au Cameroun? Je dis oui. Oh, j'arrive même là. Mon frère se marie. Ah, bon, oui. Oh là là, super, félicitations à eux. Et toi, elle me dit que laisse-moi les félicitations là. Je veux que tu sois mon cavalier au mariage. Je lui dis que viens d'abord, pardon. Il faut venir d'abord. On va voir quand tu vas arriver. Donc, elle arrive. Je lui donne mon numéro du pays. Elle arrive. Elle me fait signe que je suis arrivé et tout. Tu viens à Douala quand? Voilà le programme, le programme. Je dis comme ça, c'était comme ça. Je lui dis que, maman, tu sais quoi? Je te dis, pas que je lui dis, je te dis que maman, tu sais quoi? Tes parents sont un peu comme mes grandes sœurs, là. Donc, sont aussi un peu mes parents. Là, est-ce que tu penses que c'est bien si j'arrive à la soirée accompagné de toi? Parce que s'ils me voient avec toi, ça veut dire que hein, ce n'est plus le jeu. Parce que pour moi, c'est comme la famille. Je dis, et on habite face à face, non? Toi-même, tu sais, face à face. Donc, je ne peux pas, on ne peut pas me voir avec toi. Et moi, je prends ma route. Déjà, ma nièce qui est ton amie, vraiment ton amie, parce qu'il y a la plus grande et il y a celle qui a sensiblement ton amie. Elle a dit que non, pardon, pas de désordre chez mes amis, je ne veux pas, c'est ma soeur. Donc, je te dis que non, maman, je ne peux pas. Soit, si je suis avec toi, ça oui, sérieux, soit rien. Je ne peux pas aller au mariage de ton frère te tenant la main. Non, non, c'est ça, si je ne suis pas sérieux, non, je ne peux pas. Donc, c'est comme ça que je ne viens pas. Elle se fâche encore. Oh, elle me boude et tout. Je dis non, je ne peux pas. Donc, on ne se voit même pas. Et voilà donc. Elle rentre en France. Moi, je repars dans mes pays arabes. On se coupe de 2011 en 2013. Donc, en 2013, on reste comme ça un jour. Peut-être si ça va. Et hey, Poux, ça va, et toi-même, oui. Et ma fille, oh, elle va bien. Oh, depuis le mariage, elle a même signe de vie. Oh, tu es où? Je dis que, regarde, maman, moi, je suis maintenant à Dubaï. Elle me dit, ah, ok, d'accord. Et ta vie, tu ne fais pas les enfants avec gars, maman. Oui, je suis là. Moi, je ne fais pas seulement l'enfant. Moi, je crois que je commence à me fatiguer de monter, descendre là. Moi, elle va me caser. Oh, donc, quand tu veux, moi, je suis même plus avec le père de mon enfant là, comme je te disais. Moi aussi, je veux seulement me caser. Moi, il ne blague pas, hein. Il dit, ok. Moi-même, je ne blague pas, moi, je veux me caser. Ok, il n'y a pas de souci. Vu que depuis un temps, on a une attirance et nos familles se connaissent, pourquoi ne pas? Me dit, non, tu me dis, hein, non, Tati, moi, je suis sérieux. Ne fais pas tes choses que comme tu me donnais rendez-vous et tout. Je dis, non, on va voir le truc. Me dit d'abord que, tu me dis d'abord que, en tout cas, moi, j'appelle d'abord ta grande sœur, que le tout, si moi, je suis sérieux avec toi. Donc, elle appelle une de mes grandes sœurs.
Je ne cite pas son nom. Elles se connaissent. Je n'aime pas, je ne veux pas citer les noms des gens ici. Ah, ma grande sœur, elle dit, oh, tu vois, vraiment avec Valérie, nous on veut faire du sérieux et tout ça. Oh, bon, ma grande sœur, elle est contente. Oh, ça fait une fille, c'est une autre fille. Oh, donc, d'accord. Mais elle ne m'avait pas encore eu. Donc, elle m'écrit. À l'époque, là, je ne sais même pas s'il y avait un WhatsApp ou bien je ne sais même plus. Non, il y avait Facebook. Elle m'écrit, je crois, j'étais à l'entraînement et tout. Hey, vrai, ton histoire, elle le dit là, c'est comment elle m'a appelé ici là que c'est le sérieux. Vraiment, petit frère, tu as décidé de te caser, vrai, parce que nous tous, on attend que tu te cases. C'est toi le grand-père, il faut te responsabiliser, il faut faire ta famille et tes enfants. Je dis non, là, vrai, je suis prêt. Je dis que, ok, ça tombe bien, ça reste en famille, on gère ça. Donc, voilà donc, on commence à échanger tout le temps, toi et moi. Et on décide de faire chemin ensemble. On commence à en parler aux familles. Tu parles à ta famille, je parle à ma famille, ainsi de suite. On essaye de voir comment organiser le mariage déjà. Et cette période, donc, on échange tous les jours, matin, soir, sauf quand je pars à l'entraînement. Non, oui, là j'étais à Saoudi, oui. On part, sauf quand je pars à l'entraînement. Et tu me fais part de ta difficulté. Comme quoi, voilà, tu as des difficultés parce que tu as fait ci, à tel. Euh, et il t'a laissé dans la merde, voilà. Je te donne le coup de pouce parce que je trouve normal. On va faire notre vie ensemble. Normal. Tu es moi, je suis toi. Donc je dis, ok, je, je vais t'aider. J'ai ma future femme, il n'y a pas de problème. Entre-temps, je lui présente une jeune ici, en France, qui est amie à moi. Je vais lui faire un cadeau surprise. Hein. Je veux te faire un cadeau surprise. Écoutez bien. Elle ramasse la fille là. Jusqu'aujourd'hui, je suis étonné. Et la fille ne me parle plus depuis hein, parce qu'elle s'est dit non, lui, il ne peut pas choisir entre ma femme et moi. Elle devait te déposer des vêtements et tout. J'ai demandé que tu prends le numéro. Tu as pris le numéro. Tu as engueulé la fille. Oh, tu fais quoi? J'ai d'abord Wanda sur toi. Hé, hey, maman. C'est comment? Tu sais qu'elle t'appelait pourquoi? Tu sais qu'il y a quoi? Je t'ai donné son numéro par rapport à quoi? Elle s'appelle... Non, je ne donne pas les noms. Jusqu'aujourd'hui, on ne se parle pas. Je vois dans la boque. C'est comment même avec elle? Je me dis, ok, c'est rien. Je choisis ma femme. Ora, il m'a écrit, elle m'a parlé. Je n'aime pas le comportement. J'ai dit non, ça va aller. Elle s'est coupée de moi jusqu'aujourd'hui. Hein. Donc, de ça donc, première difficulté. Deuxième difficulté qui arrive. On doit faire le toqué et tout. On doit faire le toqué, ça c'est 2013. Hein. On doit faire le toqué dans la dot traditionnelle et tout. Entre-temps, ta petite sœur est avec toi ou elle est mariée. Non. Entre-temps, tu dis non, tu ne supportes pas la distance. Viens t'installer en France. Voilà. Je dis ok, on va faire ça. Voici ma saison. C'est 2013, hein? Écoutez bien. Je lui dis, ok, voici ma saison. On est en train de me proposer un contrat de renouveler deux autres clubs ici à Saoudi. Je fais comment? Elle dit, non, chérie, viens. Je dis, ok. Je contacte trois amis. Ils me proposent des clubs. Un est président de Fleury-les-Aubrais, Simeon Noah. Voilà, parce que chez Diane, j'ai même un peu fait l'erreur sur la situation de l'appartement. Simeon Noah. C'est en 2013 qu'elle vient habiter à Orléans. En 2014, oui. Donc, après le Toqué, donc, 2014, elle est rentrée parce qu'il faut inscrire l'enfant en septembre. Donc, je laisse mes contrats. Je laisse, hein.
mes propositions que, ok, je viens sur la France, lui va m'envoyer les papiers. Déjà, je pouvais même demander les congés avec mes visas et ce que j'ai comme relevé bancaire, mais on va me donner le visa, vu que je viens en France, donc on devait me donner. Et sur place, ils allaient m'aider à avoir les papiers, comme beaucoup de sportifs font, le volleyeur même, en fond, je sais que d'autres suivront peut-être. Donc, je laisse mes contrats, on fait le toqué. Déjà, un truc, quand on fait le toqué, avant qu'on ne fasse le toqué, il y a sa grand-mère, paix à ton âme, Bombo, qui est souffrante. Et à l'époque, elle était encore bien. Elle rigolait beaucoup, je l'aimais beaucoup. La mamie, je t'aimais beaucoup. Et on est en train de manger comme ça à table. On est avec Vanelia. Et Vanelia éclate de pleurs. Comme ça pour rien. Et la grand-mère de Vanelia, donc ta mère, lui touche le dos. Donc après, je la prends. On avait déjà des rapports, même si c'était à distance. Je la porte, je lui fais des câlins, tranquille, elle se calme. Je la sens vidée. Je la sens un enfant qui a besoin d'affection, qui a... Et moi, tout le monde sait, j'adore les enfants. Donc, le contact passe super bien. Et ta grand-mère dit, mon fils, mon fils, oh oui, j'oublierai jamais ça. Beaucoup de gens sont venus dire ici qu'ils vont épouser l'eau, ils ont fui. J'espère que toi aussi tu ne manques pas. Et que, bon, ça c'est même derrière la famille, voici la maison en face. Je vais mentir pour faire quoi? Donc, on fait le toqué. J'ai abandonné mes contrats. Je vais venir en France. À deux, on est d'accord. Je suis donc rentré, Siméon l'aide donc à déménager en passant. Parce que toutes ces périodes, comme elle est dans les difficultés, et que je trouve même normal, ça c'est même normal, c'est moi qui payais ses déplacements, hein, billets d'avion avec ma fille Valérie, normal, jusqu'au taxi. Donc, elle vient, on fait le toqué, elle revient, et je suis censé faire la déposition du dossier de visa pour venir en France, pour rejoindre le club de Fleury-les-Aubrais. C'est comme ça que Simeon donc l'aide à trouver la maison. Il donne la voiture pour aller déménager, j'envoie les frais. Je me rappelle encore pour le déménagement de Sartreville à Orléans. Et il y avait Fabrice et un autre, là, Fabrice Jimmy, pardon, excuse-moi de vous citer, et elle avait un camarade là qu'ils ont fréquenté. Donc, c'est avec eux, ils font le déménagement et vient à Orléans. Et comme j'aime les choses bien faites, je lui dis, écoute, on va commencer notre vie. Je ne veux pas utiliser des choses que tu as utilisées avec d'autres. Donc, j'ai tout acheté à neuf. Peut-être les couverts, les marmites qu'elle a ramenées. Tout. Tout, on a acheté à neuf. Elle est arrivée à Orléans avec. Donc, elle a gardé les chaises. Parce que je me rappelle, la dernière fois, les réunions avec Diane, j'avais dit encore que ça fait 5 ans que je lui demande de changer les chaises ici. Et voilà toujours. Les chaises, la salle à manger. Donc, on arrive à ça. On fait le toqué. Je suis en train de faire le dossier pour la rejoindre. On échange tous les jours. Un matin, elle me dit que... Je lui dis que, gars, vraiment, la France, là, avec l'argent qui est petit, là, regarde maintenant, Simeon dit qu'ils ont les problèmes financiers. Il ne peut plus me payer ça. Moi, tu ne vois pas qu'on peut s'entraider. Le temps que je m'installe même bien, après, parce qu'on était parti sur... Il me donnait une partie du volet, il me donnait un travail là, pour c'était sécu ou quoi. Bref, moi, je m'en foutais. Je venais pas en France me chercher, je venais faire ma famille. Donc, après, il me dit non, on va diminuer ça au volet et tout. Je lui dis donc, ok. Je ne sais pas toujours ce qu'elle gagne. Je lui dis, ok, on va se serrer les coudes à deux. Un an après, on va chercher mieux.
hein, chérie. Elle me dit que, tu sais quoi, avec ton argent là, on ne peut pas s'en sortir. Je dis pas, mieux tu ne viens pas. Je dis pardon. Elle me dit non, avec ton argent là, on ne peut pas s'en sortir. Je dis, ok. Donc si on met ça à deux là, ça ne va pas donner. Je dis que, mais toi, tu m'as fait laisser où je peux gagner énormément d'argent. Donc, si c'était même pour rien, pour venir, que je reste là, tu gères un peu. C'est mauvais, quoi. Donc, déjà, je viens, je gagne. Mais, tu trouves que, comme ton argent va sortir encore là, un peu plus, ça ne peut pas se faire. Et mes contrats que j'ai laissés, je m'énerve, donc je dis, OK, ni visa, ni rien, je ne viens plus en France. Je vous ai dit, j'étais très très bon volleyeur. Très très bon. Une fois meilleur joueur africain, une fois meilleur attaquant africain. Très très bon. Donc je relance tous mes contacts. C'est comme ça qu'on me donne encore un autre contrat. Je repars à Saoudi. Je dis que moi, le mariage ici, maman, le rythme que je vois, ça ne va pas donner. Maman, laissons. Oh, les pleurs, oh non, c'est là où je vous contacte, vous les Diane, les problèmes, on arrange. Je dis que, gars, moi, je ne veux plus. Et c'est quelle qualité, moi, abandonne-moi mon travail, où je gagne même mieux. Je t'aide. Je dis que je viens, on a seulement diminué un peu l'argent. C'est que nous, non, 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 on ne peut pas vivre. Maman, c'est comment? C'est comme ça qu'on va faire notre vie? Non, pardon, laissons. Laissons d'abord. On pleure, on pleure. C'est comme ça donc que après la réconciliation, on prend 5 jours à Dubaï pour remettre tout sur les bases. C'est comme ça que on décide donc de se marier en 2015. De ton mariage, toujours, comme je dis, ce qui n'est que normal, c'est moi qui ai pris en charge les billets d'avion de Vanélia, de toi, de moi. On est venu, on s'est marié. Je sortais des difficultés financières, donc j'ai quand même insisté. Je me rappelle que non, maman, tu ne peux pas quand même te marier, tu ne participes pas. Tu as pris 2 caisses de champagne et tu as pris la couture de nos uniformes, je crois. Oui, oui, si je me souviens bien. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on se marie. Et j'ai dans les contacts pour revenir en France. Entre-temps, avant qu'on ne se marie, elle vivait avec sa petite sœur, Léa. Tu vivais avec ta petite sœur, Léa. Un matin, comme j'ai changé beaucoup avec elle, parce que je vous ai dit, il y a eu des situations, elle, que toi, tu as refusé d'appeler les dirigeants, parce que comme ça ne te plaisait pas à Beauvais, tu as refusé d'appeler les dirigeants de Beauvais, j'étais obligé d'envoyer Yannick appeler. Un matin, Yannick me dit que, oh, Valérie, ta femme m'a mis dehors, enceinte. J'ai eu la chair de poule. Comment tu peux mettre ta soeur enceinte? Non, elle va se débrouiller. C'est comme ça que tu vis. Bref, je vais arriver sur tous les détails là. Ça m'a sidéré, j'ai eu la chair de poule, que ce n'est pas possible. Que non, 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 elle part maintenant. Hein, le social va l'aider. Non, 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 non. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu es. Dès que tu as une situation bien, tu jettes tout le monde qui t'a aidé à aider. Bref, je vais en venir dans les détails. Donc, on se marie. On finit le mariage. Déjà, quand on se marie, on sort un week-end là, un samedi, ça finit dans les problèmes. Parce que moi, l'autre jour, un de mes amis m'a dit que, mais elle est venue ici, elle m'a dit que vous ne sortez jamais. Je dit que papa, si tu sais combien de fois on est sorti, ça finit tout par les problèmes. Bref, on se marie. Je rejoins la France dans le 15 septembre, ayant donc mon contrat déjà ici de travail, où je devais faire même jouer et faire une école pour être
éducateur sportif, BPGEPS, ou c'est BP quoi là. C'est elle qui me dit même, non, on ne fait même pas le BPGEPS. Comme le volet te donne déjà l'argent, hein. Sors aussi du sport. Donc, laisse BPGEPS